Bonjour à tous, bienvenue sur Scrapbook, je suis Amandine et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un album que j'ai réalisé pour la naissance d'une petite fille qui a eu des amis. C'est un album qui est très grand, que j'ai scrappé avec la collection Doudou et compagnie de chez Toga. Donc là on voit les petites lettres pour écrire le prénom de la minette embossées avec de la poudre rose Aladine. La tranche qui est faite avec de la toile de jute et puis voilà les papiers de la collection. Ah pardon, c'est pas Doudou et compagnie, c'est Bout de Chou rose. Et puis un petit ruban pour qu'il tienne bien fermé. Donc c'est un album qui est grand comme je vous le disais puisque il me semble de mémoire, ça fait un petit moment que je l'ai envoyé maintenant, qu'il mesurait à l'extérieur 32 par 22. Et donc les pages, donc là on a une grande pochette sur la couverture avec quelques petits tamponnages et puis déjà un petit dépliant pour ajouter des photos. Et puis après toutes les pages de l'album doivent faire 20 par 30. Donc on a quand même beaucoup de place pour mettre les photos et les souvenirs de la première année à peu près de la naissance de cette petite fille. Donc j'ai utilisé différents tampons, des tampons de chez Florilège, des tampons de chez Toga bien sûr, hein, de chez Artemio aussi de la collection Adorable. J'essaierai de vous mettre une petite liste assez exhaustive dans le dépliant et puis si jamais vous avez des questions surtout n'hésitez pas. Là c'est des petits die cuts de la collection Bout de Chou que j'ai ajouté ou alors que j'ai découpé dans du papier qu'il me restait. Là ce sont un pochoir que j'ai réalisé avec une pâte à structure brillante. Et puis des petits cadres aussi réalisés au pochoir. Tous les fonds des pages de cet album sont réalisés, ou presque tous les fonds, sont réalisés à l'aquarelle avec les encres Distress. Et puis je vous mettrai une petite vidéo pour vous montrer comment je les ai réalisés plus précisément. Je pense qu'elle va suivre assez rapidement. Donc on a aussi des petites étiquettes de Project Life de la collection pour pouvoir décorer un petit peu tout cela, mais permettre toujours de garder un très grand emplacement photo. Donc là on est sur la deuxième page, on a une petite flippette, des petits dépliants qui s'ouvrent soit vers le haut, soit sur le côté dans une petite pochette. Ces petites cartes ont pour but de faire un peu de journaling, peut-être de noter quelques mots d'enfant ou des petites choses qui se seraient passées et qu'elle voudrait garder en mémoire. Ces papiers à pois viennent de la collection Dots and Strips, mais alors là je ne sais plus du tout, je suis plus du tout sûre que ce soit Artemio qui ait fait ça, mais je trouvais voilà, que ça s'accordait vraiment très très bien, donc du coup je me suis permise de les utiliser. Et puis ça ajoute un petit peu de couleur et ça change un petit peu du rose bonbon. Voilà, je trouvais que ça pouvait permettre voilà, de mettre des photos un petit peu différentes. Et puis en gardant des petits emplacements blancs pour pouvoir écrire sans trop de difficultés. Et raconter un petit peu les premiers jours et les premiers mois de cette petite fille. Là on a donc une grande pochette avec des grands tags à l'intérieur. Pareil, avec toujours la possibilité d'écrire, parce que moi je sais que j'ai beaucoup aimé raconter un petit peu les premières années de la vie de mes enfants et les premiers mois. Donc là, un emplacement pour 2 photos et puis les décorations autour. Là, on se trouve donc sur le deuxième grand tag qui se tire vers le haut et qui donc nous laisse encore un grand emplacement photo avec voilà, des décorations un peu minimalistes sur ces pages-là pour ne pas gêner le fonctionnement de l'album, mais avec toujours de la place pour la maman ou le papa d'ailleurs, de raconter ses premiers événements. Ici, on arrive à une page un peu cascade qui ferme avec un petit aimant et une ceinture.
Et donc là, je l'ai décoré avec de la distress de différentes couleurs pour m'adapter et un pochoir cœur de chez Tout en Colle. Et puis on a les petites décorations de bordure de feston, tout ça, mais je vous passe effectivement pas mal de petites choses. Ici, j'ai souhaité faire un emplacement photo maté en noir, avec juste des petites plumes des couleurs, aux couleurs du fond qui sortent et qui font quelques petites apparitions. Et puis des petites cartes de journaling tamponnées, des dice cuts. Et puis voilà, la frise n'est pas complètement collée pour pouvoir même coller la photo en dessous si on le souhaite. Le troisième grand tag. Voilà, avec une décoration un peu yin et yang, voilà, à l'inverse, recto et verso, qui se retrouvent. Donc c'est un album conçu avec deux anneaux, hein, parce que j'ai oublié de vous le dire. Donc il tient les pages comme un classeur avec deux anneaux. Là on va avoir deux grandes pages doubles qui se lèvent avec deux grands rabats. Donc j'ai eu un peu de mal à la filmer, mais vous aurez des photos en fin de vidéo. Et donc sur ces deux grandes pages, j'ai souhaité mettre 12 emplacements de Polaroid pour qu'ils puissent choisir les 12 photos pour illustrer les 12 premiers mois de l'année, enfin les 12 mois de sa première année, pardon. Et donc voilà, là j'ai un petit peu du mal à vous le montrer en vidéo, mais voilà, je vous promets, vous aurez les photos détaillées tout à l'heure. Donc elle est très peu décorée parce que les papiers de fond sont déjà assez chargés, puis il y aura beaucoup de photos, donc je voulais vraiment garder quelque chose d'assez épuré. Un emplacement journaling, ici carrément une petite pochette, enfin un petit tag pour pouvoir écrire toujours et raconter. Ici on arrive à une page triptyque et pochette, donc on a la petite, je sais pas ce que je vous montre en premier. Alors on commence par ouvrir le petit triptyque. Du coup, j'ai mis au bout deux petits dice cuts qui se correspondaient dos à dos pour. Et puis là, on entre dans le monde féerique. Une famille formidable, la nôtre. Je crois que c'est un tampon florilège, mais je n'en suis pas sûre. Les petites fées de chez Lone Fawn. Des petites décos de chez Joycraft au niveau des fées et des petites étoiles. Il me semble que les étoiles viennent d'une perforatrice Ike Success avec confetti d'étoiles ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc vous avez toujours, voilà, le maître mot c'était vraiment de pouvoir mettre un maximum de photos dans cet album. Ah, ça c'est décroché, je vais le raccrocher avant de l'envoyer. Mais voilà, l'idée c'est de ne pas tout coller pour conserver la place de le noter. Et puis comme vous voyez, les petites fées, en fait, je les ai découpées dans du calque violet. Ça apporte un peu de transparence et de légèreté à l'album. Donc juste à côté, pendant que je referme, on a une page avec deux pochettes différentes. Donc un premier rabat sur le bas, voilà, qui est assez simple. Hop. Là, je pensais qu'elle pourrait éventuellement y glisser les cartes de remerciement qui lui ont été envoyées pour, pour la naissance. Enfin, les cartes de félicitations, tout ça, quoi, les cartes de bienvenue. Toujours les petites cartes PL trouvées dans la collection. Et puis voilà, encore un grand tag, un double tag. Voilà, une déco très simple, mais comme les papiers étaient déjà chargés à cause de l'aquarelle, j'ai voulu être un petit peu plus soft. Donc ici, on a une page avec une shaker card. Donc voilà, on a plein de petites billes, micro-billes à secouer qui sont enfermées dans une pochette. Et derrière cette pochette, on peut glisser
la photo de notre choix. Donc là, je vous montre avec un petit tag qui était dans le... Voilà, donc du coup, on peut vraiment mettre en valeur la photo de la princesse qu'on a envie de célébrer à ce moment de l'album. À côté, vous allez reconnaître la page pochette cousue sur laquelle j'ai déjà fait le tuto complet. Donc vous voyez que cet album a été commencé il y a un certain temps, mais j'attendais de l'envoyer, qu'il ait été reçu pour pouvoir le dévoiler à tout le monde. Ici, j'ai donc réalisé un attrape-rêve avec des plumes et ici une petite cascade avec une tirette où tous les versos sont décorés. Voilà, et l'emplacement photo qui est devant. Si ça vous intéresse que je fasse un petit tuto sur cette cascade un petit peu mécanique comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le ferai avec grand plaisir. On a l'impression comme ça que c'est un peu compliqué, mais franchement ça se fait vraiment très très bien. Et je trouve que ça, ça donne vraiment un autre style dans les albums. On arrive donc à la dernière page, toute simple, avec juste des petits pochoirs pour décorer. Toujours dans les mêmes couleurs, rose et violette, donc ça doit être Abandonned Coral de chez Distress Oxide, et la violette c'est donc Wilted Violet, et vous me pardonnerez toujours l'anglais. Et puis du coup à la fin, voilà, juste une petite étiquette un peu colorée, et puis toujours, comme vous le savez, voilà, une petite signature cette fois, et puis des petits tags en plus pour pouvoir décorer tout ça. Et comme à mon habitude dans les cadeaux que j'envoie, j'ai rajouté plein de petites découpes, mais je ne suis pas sûre de vous les montrer dans cet album-là. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je n'aurai pas été trop longue en blabla, sinon n'hésitez pas à passer en avance rapide. En ce qui me concerne, j'espère vous revoir très vite et puis vous montrer la réalisation des fonds de page en aquarelle. À bientôt, bye bye!